Bonjour à tous. Bienvenue pour notre culte en ligne. Merci pour votre présence fidèle. Que vous soyez des habitués de notre Église ou que vous soyez ici pour la toute première fois, soyez les bienvenus. Nous nous retrouvons dimanche après dimanche pour célébrer notre Dieu et pour nous mettre à son écoute en étudiant la Bible, sa parole donnée pour nous. Nous le verrons tout à l'heure lors de la prédication, Dieu est le créateur de toutes choses. La terre et tout ce qu'elle contient est l'œuvre de ses mains. Dieu a créé l'être humain pour que nous puissions le connaître lui. Le mal est entré dans le monde par la désobéissance de nos aïeux, Adam et Ève. Mais dans sa grâce, pour établir la relation avec nous, le Père a envoyé son Fils unique. Jésus, le Fils qui a été conçu du Saint-Esprit et est né de la Vierge Marie. Jésus a souffert, il a été crucifié, il est mort, mais il est ressuscité. Il est monté au ciel et il est à la droite de Dieu. Dans sa grâce, le Père a envoyé le Fils pour nous ramener à lui. Notre Dieu est plein de grâce, il est compatissant. Une première lecture sera faite maintenant, le psaume 145. C'est un psaume de louange basé sur cette grâce et sur cette compassion de l'Éternel à notre égard. C'est Ruth qui nous fera la lecture de ce passage. Ruth a été membre de notre Église pendant des années et c'est une joie de lui laisser la place maintenant pour la lecture de ce beau psaume 145. Je ferai la lecture dans le livre des psaumes au numéro 145. Chant de louange de David. Je t'exalterai, ô mon Dieu, mon roi. Je te bénirai jusque dans l'éternité. Tous les jours, je te bénirai et je te louerai jusque dans l'éternité. L'Éternel est grand et très digne de louange, sa grandeur est insondable. Que chaque génération dise à celle qui la suit combien tes œuvres sont belles, qu'elle publie tes exploits, l'éclat et la gloire de ta majesté. Pour moi, je méditerai le récit de tes prodiges. Qu'elle parle de ta force redoutable, et moi, je proclamerai tes hauts faits. Qu'elle évoque ta grande bonté, qu'elle chante ta justice. L'Éternel est plein de grâce et de compassion, lent à la colère et riche en amour. L'Éternel est bon envers tous les hommes, plein de compassion pour toutes ses créatures. Que toutes tes œuvres te louent, Éternel, et qu'ils te bénissent, ceux qui te sont attachés. Ils diront la gloire de ton règne et proclameront ta force, et feront connaître aux hommes tes exploits, la gloire et la splendeur de ton règne. Ton règne s'étend sur tous les temps, et ta seigneurie dure d'âge en âge. L'Éternel est fiable en tout ce qu'il dit, il est plein d'amour dans tout ce qu'il fait. L'Éternel est le soutien de tous ceux qui tombent, il relève tous ceux qui fléchissent. Les regards de tous sont tournés vers toi. C'est toi qui leur donnes à chacun sa nourriture le moment venu. Tu ouvres ta main et tu combles les désirs de tout ce qui vit. L'Éternel est juste en tout ce qu'il fait, il est plein d'amour en toutes ses œuvres. L'Éternel est proche de ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent, il entend leurs cris et il les délivre. L'Éternel garde tous ceux qui l'aiment, mais il détruira tous les méchants. Je dirai les louanges de l'Éternel. Toute créature le bénira éternellement pour sa sainteté jusque dans l'éternité. Nous ne le faisons pas souvent lors de nos cultes en ligne, mais nous prendrons maintenant un temps de prière libre, afin que chacun puisse, s'il le désire, adresser sa prière à Dieu. Il y aura donc un temps de silence pendant 1 minute, que chacun se sente libre de prier maintenant.
Prions. Comme le psalmiste, nous voulons, Père, proclamer à tous tes louanges. Oui, merci Seigneur pour ta bonté. Merci pour ta compassion. Merci pour la grâce. Merci pour ton amour. Oui, tu es digne de louange. Ta grandeur est insondable. Que nos cœurs soient disponibles ce matin pour t'entendre. Amen. Chantons un premier cantique. Bénis Dieu, ô mon âme.
Quelques mots sur la vie de notre Église. La rencontre découverte aura lieu sur ces 2 créneaux habituels, du mardi ou du vendredi à 19h30 en ligne. Cette rencontre s'adresse à celles et ceux qui souhaiteraient découvrir, redécouvrir la foi chrétienne, la personne de Jésus-Christ. Nous aurons une réunion de prière en ligne jeudi à 20h. Si vous souhaitez recevoir les informations de connexion, vous pouvez nous écrire un message sur le formulaire contact du site web. Les membres de l'Église peuvent noter la date du dimanche 13 juin. C'est la date de notre assemblée générale. La réunion aura lieu virtuellement en tout début d'après-midi. Les convocations seront préparées et envoyées bientôt, mais vous pouvez noter la date du dimanche 13 juin en tout début d'après-midi. Nous commençons aujourd'hui une nouvelle série de prédications. Je laisse la place à Mathieu, qui tout d'abord nous fera une présentation de la série avant que ne soit lu le passage étudié. Je laisse la place à Mathieu. Ce dimanche, nous commençons une nouvelle série, et je crois que c'est une série inédite dans notre Église. Nous allons prendre pour point d'accroche un texte ancien qui est reconnu par les chrétiens depuis des siècles comme un résumé utile de la foi. On l'appelle souvent le credo, l'un des credos, ou le symbole dit des apôtres. Alors ce n'est pas trop dans nos habitudes en tant qu'évangéliques et baptistes de nous référer au texte des pères de l'Église. Et pourtant, il est utile de considérer comment nos aînés dans la foi, au fil des siècles, ont résumé la foi chrétienne. Et ça nous donne l'occasion de survoler en quelques semaines des doctrines essentielles de notre foi. Alors j'apporte tout de suite une précision importante, et peut-être pour vous rassurer. Nous n'allons pas prêcher sur le texte du symbole des apôtres. C'est un bon résumé de l'enseignement de la Bible, mais ce n'est pas la Bible, ce n'est pas la parole infaillible de Dieu. Ce que nous allons faire, c'est partir de ces affirmations du credo pour prêcher chaque dimanche, pendant les semaines qui viennent, un texte biblique qui étaye, éclaire, et ici ou là recadre un peu ce credo. Avant de lire le texte biblique de ce matin, je vais prendre un moment pour lire donc ce symbole des apôtres. Voici ce que dit ce texte, que certainement certains parmi vous connaissez déjà bien. « Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le 3e jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel, il est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église universelle, à la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair, la vie éternelle. » Voilà pour ce texte du symbole des apôtres. Encore une fois, ce n'est pas la Bible, mais c'est un résumé de l'enseignement de la Bible. Ce dimanche, nous commençons par la première affirmation de ce credo. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Et pour explorer cette affirmation, nous allons nous tourner vers le texte par lequel la Bible commence. Genèse chapitre 1 et jusqu'au chapitre 2, verset 3, qui correspond à la fin de la section. Et je remercie Samuel et Lucienne pour la lecture de ce texte qui sera faite maintenant. Genèse chapitre 1 jusqu'au verset 3 du chapitre 2. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Or, la terre était chaotique et vide. Les ténèbres couvraient l'abîme et l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Et Dieu dit alors, que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et sépara la lumière des ténèbres. Il appela la lumière jour et les ténèbres nuit. Il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Puis Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux pour les séparer. Dieu fit l'étendue. Il sépara les eaux qui étaient sous l'étendue des eaux qui étaient au-dessus. Et ce fut ainsi. Dieu appela cette étendue ciel. Il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le 2e jour. Puis Dieu dit que les eaux d'au-dessus du ciel se rassemblent
en un seul endroit pour que la terre ferme paraisse. Et ce fut ainsi. Dieu appela la terre ferme, et mer, l'amas des eaux. Dieu vit que c'était bon. Puis Dieu dit, que la terre se couvre de verdure, de l'herbe portant sa semence, et de chaque espèce d'arbre produisant du fruit, portant chacun sa semence, partout sur la terre. Et ce fut ainsi. La terre fit germer de la verdure, chaque espèce d'herbe portant sa semence, et chaque espèce d'arbre produisant du fruit, portant chacun sa semence. Dieu vit que c'était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 3e jour. Puis Dieu dit que dans l'étendue du ciel, il y ait des luminaires pour distinguer le jour de la nuit et pour qu'ils marquent les saisons, les jours et les années. Que dans l'étendue du ciel, ils servent de luminaires pour illuminer la terre. Et ce fut ainsi. Dieu fit 2 grands luminaires, le plus grand pour qu'il préside au jour et le plus petit pour qu'il préside à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Il les plaça dans l'étendue du ciel pour illuminer la terre, pour présider au jour ainsi qu'à la nuit et séparer la lumière des ténèbres. Dieu vit que c'était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 4e jour. Puis Dieu dit que les eaux foisonnent d'une multitude d'êtres vivants et que des oiseaux volent au-dessus de la terre dans l'étendue du ciel. Alors Dieu créa chaque espèce de grands animaux marins et chaque espèce d'êtres vivants qui se meuvent et foisonnent dans les eaux, et chaque espèce d'oiseaux ailés. Dieu vit que cela était bon. Et il est béni en ces termes. Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez les eaux des mers et que les oiseaux aussi se multiplient sur la terre. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 5e jour. Puis Dieu dit que la terre produise chaque espèce d'êtres vivants, chaque espèce de bestiaux, de reptiles et d'insectes, ainsi que d'animaux sauvages. Et ce fut ainsi. Dieu fit chaque espèce d'animaux sauvages, il fit chaque espèce de bestiaux, chaque espèce de reptiles et d'insectes. Dieu vit que c'était bon. Puis Dieu dit, faisons les hommes de sorte qu'ils soient notre image, qui nous ressemblent, qui dominent sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bestiaux, sur toute la terre, et sur tous les reptiles et les insectes. Dieu créa les hommes de sorte qu'ils soient son image. Oui, il les créa de sorte qu'ils soient l'image de Dieu. Il les créa hommes et femmes. Dieu les bénit en disant, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. Rendez-vous en maîtres et dominez les poissons des mers, les oiseaux du ciel et tous les reptiles et les insectes. Et Dieu dit, voici, je vous donne pour vous en nourrir toute plante portant sa semence partout sur la terre et tous les arbres fruitiers portant leur semence. Je donne aussi à tout animal de la terre, aux oiseaux du ciel, à tout animal qui se meut à ras de terre et à tout être vivant, toute plante verte pour qu'ils s'en nourrissent, et ce fut ainsi. Dieu considéra tout ce qu'il avait créé, c'était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 6e jour. Ainsi fut achevé le ciel et la terre avec toute l'armée de ceux qu'ils contiennent. Le 7e jour, Dieu avait achevé tout ce qu'il avait créé, alors il se reposa en ce jour-là de toutes les œuvres qu'il avait accomplies. Il bénit le 7e jour, il en fit un jour saint, car en ce jour-là, il se reposa de toute l'œuvre de création qu'il avait accomplie. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Cette phrase nous présente d'abord Dieu comme Père, et nous y reviendrons, mais ensuite elle nous parle d'un Dieu tout-puissant, que rien ne limite. Et la phrase établit un lien direct entre Dieu et son œuvre de création. Et comme on vient de l'entendre dans le texte de Genèse 1, c'est aussi le point de départ de la Bible. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Dieu est à l'origine de tout ce qui existe. Il est à l'origine de tout l'univers. Et ça doit être notre point de départ, à nous aussi en tant que croyants. Se reconnaître créature, c'est le point de départ de la foi. Je crois, nous croyons en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Mais la Bible ne s'arrête pas à cette affirmation. Elle nous dit que si nous pouvons croire en Dieu, c'est aussi parce que la création porte l'empreinte de Dieu en quelque sorte. La création reflète sa personne. Ainsi, l'apôtre Paul affirme vers le début de sa lettre aux Romains,
chapitre 1, verset 20, « Depuis la création du monde, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient dans ses œuvres. » Et dans cette logique, je vous propose de voir 4 aspects de la personne de Dieu qui sont mis en évidence dans ce premier chapitre de la Genèse, par la manière dont Dieu crée, dont Dieu se présente. 4 aspects de la personne de Dieu mis en évidence en Genèse 1. D'abord, un Dieu d'ordre et d'intention. Ensuite, un Dieu de beauté. Ensuite, un Dieu de relation. Et enfin, un Dieu de plénitude. On commence par un Dieu d'ordre et d'intention. Alors quand on commence par présenter Dieu comme un Dieu d'ordre, ça peut éventuellement susciter le malaise, ça peut paraître rigide ou oppressant. Mais en fait, si on y réfléchit un instant, nous ne pourrions pas survivre un seul instant sans un ordre. Par exemple, l'ordre de la respiration. Inspiration, expiration. On inspire de l'oxygène, on expire du dioxyde de carbone. Et si cet ordre était inversé, nous ne pourrions pas survivre. Ou bien on peut penser à l'ordre du rythme cardiaque. Si on perd cet ordre, si ça devient désordonné, notre vie est immédiatement en danger. Et on pourrait multiplier les exemples. En fait, toute notre vie est fondée sur l'ordre de la création. Et nous voyons cela en Genèse 1, qui décrit la création comme ordonnée dans le temps et l'espace. La création est décrite ici dans un registre littéraire et dans le langage du Proche-Orient ancien. Ce texte n'est pas, à mon sens, à lire comme un manuel de science. Mais ce qui est indiscutable, c'est qu'il nous présente Dieu comme étant celui qui est à l'origine de toute chose, mais qui a aussi organisé la création. Dieu parle, il exprime sa volonté et les choses se font selon cette pensée et cette parole de Dieu. Il sépare les eaux par une étendue, verset 6. Il fait paraître la terre ferme, verset 9. Il fait que la terre se couvre de verdure, verset 11. Il crée le soleil et la lune, les étoiles, verset 14, verset 16. Les animaux marins et les oiseaux, versets 20 et 21. Les animaux terrestres, versets 24 et 25. Et les êtres humains, verset 26. Tout est à sa place, en ordre. Et c'est parce que l'univers est ordonné que, en fait, la science peut exister. On peut, en partie, comprendre le monde parce qu'il est ordonné selon des lois. Mais Dieu ne met pas en ordre simplement pour mettre en ordre. Le texte montre également qu'il met en ordre parce qu'il a quelque chose en vue. Dieu est un Dieu d'intention. Le texte le déclare à plusieurs reprises. Versets 9 et 10, Dieu sépare les eaux pour que la terre ferme apparaisse. Chaque espèce d'arbre, verset 11, produit du fruit portant sa semence. Et donc, sous-entendu, d'autres fruits pourront venir ensuite. Les luminaires permettent de distinguer le jour et la nuit et de marquer les saisons, verset 14. Tout est créé pour une raison. Et nous voyons cela autour de nous. Toute la création est organisée pour que la vie puisse non seulement émerger et avoir lieu, mais se maintenir et prospérer. Il suffit de penser à notre propre corps humain, infiniment plus sophistiqué que le plus complexe des ordinateurs. À chaque instant, notre vie repose sur une incroyable série de concours de circonstances. À chaque instant. Dieu est un Dieu d'intention. Or, si on regarde le texte plus près, on découvre que l'intention de Dieu ne s'arrête pas à ce qu'on pourrait appeler la mécanique de la vie. Verset 26. Faisons les hommes de sorte qu'ils soient notre image, qu'ils nous ressemblent. Ici, en fait, on découvre le sens de la vie humaine. Être l'image de Dieu, lui ressembler. Et la suite du verset 26 est en lien avec cette vocation. Je cite, « Qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bestiaux, sur toute la terre et sur tous les reptiles et les insectes. » Dieu a créé l'homme, l'être humain, pour qu'il soit son image, son représentant, qu'il organise le monde autour de lui, qu'il domine le monde, non pas dans un sens d'oppression, dans un sens abusif, mais qu'il domine au sens qu'il a autorité et la capacité d'organiser et la responsabilité sur le monde autour de lui. Et au verset 28, on voit que cette intention pour l'homme est généreuse, elle est pleine de joie et d'abondance. Dieu les bénit en disant « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, rendez-vous en maîtres. »
Verset 29, « Voici, je vous donne pour vous en nourrir toute plante portant sa semence partout sur la terre, et tous les arbres fruitiers portant leur semence. » Et c'est là que nous allons trouver le sens de notre vie. Être son image et trouver notre joie dans tout ce qu'il nous donne. Un autre texte chrétien bien connu, nettement plus récent que le symbole des apôtres, un texte qu'on appelle le catéchisme de Westminster, l'exprime précisément ainsi. Le but principal de la vie de l'homme est de glorifier Dieu et de trouver sa joie en lui pour toujours. Glorifier Dieu et trouver sa joie en lui. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous ? Glorifier Dieu, au fond, c'est apprendre à le connaître de mieux en mieux pour lui laisser de plus en plus le contrôle de notre vie. Car plus nous vivrons sous son autorité, plus son image, son reflet dans notre vie sera visible. Alors ça, c'est le processus de toute une vie, avec trop souvent ses écarts et ses reculs. Mais si nous nous fixons comme objectif de vie de connaître Dieu de mieux en mieux, il me semble que nous verrons que Dieu s'occupera du reste, nos besoins de chaque jour, notre travail, notre vie sociale, nos relations. Je ne le dis pas avec facilité, comme si toutes ces choses viendront comme ça d'elles-mêmes toutes seules. Dieu, mystérieusement, travaille dans les circonstances de notre vie, mais il prend soin de nous. Et il nous demande de faire de lui notre priorité. Comme le dit Jésus, Matthieu 6, 33, « Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. » Dieu est un Dieu d'ordre et un Dieu d'intention qui fixe le plan de notre vie. Mais si j'ose parler ainsi, Dieu n'est pas seulement un Dieu ingénieur, entre guillemets. C'est aussi un Dieu artiste. Et ça nous amène à notre deuxième temps de réflexion, un Dieu de beauté. Nous avons chanté tout à l'heure le chant « Bénis Dieu, ô mon âme » qui suit cette structure classique. Couplet « Le jour se lève, voici l'aurore », etc. Refrain « Bénis Dieu, ô mon âme, magnifie son saint nom », etc. Puis, deuxième couplet « Dieu bienveillant, lent à la colère ». Et retour au refrain « Bénis Dieu, ô mon âme », et ainsi de suite. Eh bien, comme l'ont fait remarquer bon nombre de commentateurs, le premier chapitre de la Genèse se structure un peu comme un cantique. Il y a des couplets qui correspondent à la description de chacun des 6 jours. Et il y a 2 refrains. D'abord, il y eut un soir, il y eut un matin, suivi de premier jour, deuxième jour, troisième jour, etc. Et l'autre refrain, c'est Dieu vit que c'était bon. Et on retrouve ce refrain au verset 4, 10, 12, 18, 21, 25, 31. Et on note qu'après la création des êtres humains, Dieu va plus loin, verset 31. C'était très bon. Mais ce petit mot hébreu qu'on traduit par bon peut aussi très bien se traduire par beau. Dieu vit que c'était beau. Et au fond, il n'y a pas besoin de choisir entre les 2 traductions, parce que la beauté et la bonté se rejoignent aux yeux de Dieu. Lui qui est la source de tout bien, ce qui est bon aux yeux de Dieu est beau aux yeux de Dieu. Mais on voit par ce refrain que Dieu ne crée pas mécaniquement. Il s'investit personnellement, il met de la beauté dans tout ce qu'il fait. Et on retrouve cette idée ailleurs dans la Bible, par exemple dans ce psaume bien connu, le psaume 19 au verset 2. « Tous les cieux proclament combien Dieu est glorieux. L'étendue céleste publie l'œuvre de ses mains. » Et si Dieu est le créateur à l'origine de toute chose, la bonté, comme la beauté, ne peuvent venir que de lui, de sa personne. De même qu'un artiste exprime ses sentiments intérieurs par son œuvre, Dieu exprime ce qui vient de son être par son œuvre. Il y a de la splendeur, mais il y a aussi de l'infini détail. De l'immensité de l'océan à la beauté presque invisible d'un flocon de neige. Tout cela vient de lui. Et on comprend pourquoi l'être humain, créé à son image, est si sensible à ce qui est beau. Pourquoi est-ce important de souligner que Dieu est un Dieu de beauté ? D'une part, ça souligne l'importance et la légitimité de l'art, qui est une manière d'être image de Dieu. Mais plus encore, il faut souligner que le mal qui va faire son entrée dans le monde au chapitre 3 est un destructeur du beau, du bon et du vrai. Le mal enlaidit. Et d'ailleurs, il suffit de regarder le contraste entre la description de la création
en Genèse 1 et 2, et le récit qui suit à partir de Genèse 3, 4, etc., là où il y avait l'harmonie, la joie, l'abondance, la vie, se sont glissés la suspicion, la honte, la frustration, la violence. Pour autant, nous n'avons pas, en tant qu'êtres humains, oublié complètement la beauté de nos origines, la beauté de notre vocation humaine. Cela se voit dans l'aspiration humaine à faire les choses belles et bonnes. Et si Dieu a envoyé Jésus dans le monde, c'est ultimement pour restaurer sa création entière. Et à chaque fois que nous aspirons à ce qui est beau, notre cœur crie en quelque sorte son désir de retrouver Dieu. Et précisément, Dieu nous invite à le retrouver. Et ça nous amène au troisième aspect que nous verrons, un Dieu de relation. Je ne sais pas si ça vous arrive de parler tout seul. Alors j'avoue, ça m'arrive de temps en temps. Mais il faut souligner que même quand on parle seul, on présuppose toujours d'une façon indirecte la relation avec d'autres personnes. On ne parle jamais totalement dans le vide, même à l'échelle humaine. On parle parce que d'une manière ou d'une autre, on exprime, on dit à voix haute ce qu'on pense dans le cadre de relations. Qui dit parole, dit communication. Qui dit communication, dit relation. Et il est frappant de voir que le narrateur de ce texte présente Dieu comme parlant, comme créant par sa parole. Dieu s'exprime, il communique et il le fait avant même la création de l'être humain. Dieu serait-il intrinsèquement relationnel ? La réponse semble bien oui. Plusieurs indices vont dans ce sens. Au verset 1, on apprend que l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Comme si il y avait une distinction et donc une relation entre Dieu et son esprit. Alors certes, c'est très discret, mais c'est un premier indice. Au verset 26, on a ce curieux pluriel. Faisons les hommes de sorte qu'ils soient notre image. Serait-ce un indice supplémentaire, discret là encore, que Dieu ne parle pas dans le vide, qu'il y a de la relation en lui ? De façon saisissante, l'apôtre Jean, écrivant des siècles et des siècles après la rédaction de Genèse 1, fait écho à ce texte au début de son évangile et associe la parole de Dieu à son Fils. Au commencement était celui qui est la parole de Dieu. Il était avec Dieu, il était lui-même Dieu. Dieu a tout créé par lui, en lui résidait la vie. Jean 1, versets 1 à 4. Cette parole qui donne la vie et par qui Dieu crée le monde, Jean l'identifie au Fils de Dieu. Et l'auteur de la lettre aux Hébreux dit la même chose dans un texte que nous avons étudié il y a peu. Ce Fils est le rayonnement de la gloire de Dieu et l'expression parfaite de son être. L'expression, d'autres termes, la parole parfaite de son être. Le Père qui ordonne la création. Nous croyons en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Le Père ordonne la création. Le Fils, en quelque sorte, exprime la vie que Dieu crée. L'Esprit vient remplir la création de cette vie. Difficile d'aller beaucoup plus loin dans cette réflexion qui, évidemment, touche à l'ineffable, à ce qui nous échappe. Mais nous voyons là un Dieu relationnel en lui-même. Et d'autres textes bibliques approfondiront ce mystère lumineux. Mais Dieu ne garde pas cette relation juste en lui-même. Il pourrait le faire, il aurait pu le faire, mais il ne le fait pas. Il va interagir avec sa création. Il s'adresse d'ailleurs, on l'oublie parfois, aux animaux d'abord, verset 22, « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez les eaux des mers. » Et puis il s'adresse aux êtres humains, verset 28, « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, rendez-vous en maîtres. » Devenez les maîtres de la terre. Et quand Dieu, juste après, ou juste avant plutôt, fait les êtres humains pour être son image, il leur donne implicitement la responsabilité de prendre soin de la création sous son autorité. Il veut être en relation avec nous. Enfin, la nature relationnelle de Dieu se voit dans le fait qu'il nous a créés à son image pour être en relation les uns avec les autres.
Et on constate que Dieu s'adresse collectivement à l'humanité. Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, rendez-vous en maître. La relation est au cœur du plan de Dieu pour l'humanité. Et d'ailleurs, la création de l'être humain, homme et femme, en est un indice supplémentaire. Et quand Dieu a envoyé Jésus pour restaurer la création, et on y revient dans un instant, il a commencé à rassembler une nouvelle humanité, l'Église, un peuple d'hommes et de femmes appelés à être profondément solidaires, unis sous l'autorité de Dieu. Nous avons vu tout à l'heure que le sens de notre vie est de mieux connaître Dieu pour mieux le refléter et trouver notre joie en lui. Eh bien, cela ne se passe pas chacun de son côté. C'est ensemble, les uns avec les autres, que nous allons pouvoir grandir dans notre relation avec Dieu et trouver notre joie en lui. Si vous vous sentez déconnecté de la communauté, peut-être que c'est le cas, particulièrement en cette période de pandémie, pourquoi ne pas commencer par, à la petite échelle de notre Église, pourquoi ne pas commencer par participer à la réunion de prière le jeudi soir sur Zoom? 1h, 20h, 21h. 1 heure qui fait du bien. Les participants pourront en témoigner, je crois. Pas d'obligation de prendre la parole, mais prenons ce temps les uns avec les autres. Autre possibilité, pourquoi ne pas noter les noms de 2 ou 3 frères et sœurs de l'Église et vous engager devant Dieu à prier plusieurs fois pour eux cette semaine? Pas d'obligation de leur dire. Mais la prière nous lie les uns aux autres et nous fait grandir dans notre amour les uns pour les autres. Un Dieu de relation. Et enfin, pour terminer, Dieu se révèle dans notre texte comme un Dieu de plénitude. Le chapitre 2, verset 2 nous apprend qu'ayant achevé sa création, Dieu se reposa au 7e jour. Comment faut-il comprendre ce repos divin? Dieu serait-il fatigué? Certainement pas, car ce texte nous présente un Dieu tout-puissant, à qui rien ne manque. Aucune force, aucune énergie ne lui manque, jamais. Il faut comprendre ici le repos plutôt comme le point final d'une œuvre, la joie d'un achèvement. Si je dis à mes 2 collègues, Paul et Paul, vendredi 15h, ils savent tout de suite de quoi je parle. C'est généralement le vendredi en début d'après-midi que nous enregistrons la prédication, comme c'est le cas maintenant. Et en général, à 15h au plus tard, tout est bouclé. Et c'est toujours un bon moment, non seulement parce que l'enregistrement est prêt, mais parce que le message lui-même, du coup, est prêt pour le dimanche. C'est fait. Alors je vous rassure, nous faisons aussi d'autres choses entre le vendredi après-midi et le dimanche, mais il y a cette satisfaction de l'œuvre accomplie. C'est un peu cela, il me semble, que le texte exprime ici. Dieu a créé l'univers. Il va continuer à présider sur la vie de l'univers. C'est ce qu'on appelle la providence de Dieu sur le monde. Mais la création est achevée. Et le verset 3 nous dit que Dieu bénit le 7e jour. Pourquoi est-ce important de souligner cela? La suite de la Genèse nous présentera l'irruption tragique du mal dans le monde. L'homme et la femme ont voulu remplacer l'autorité de Dieu par la leur. Et cela a fait basculer toute la création dans le mal et la souffrance. Mais il me semble que nous avons dès ici, au début du chapitre 2, une indication que Dieu n'acceptera pas cet état de fait. La création, c'est l'œuvre magistrale de Dieu. Dieu l'a achevée et il a dit « c'est très bon ». Or, nous croyons en un Dieu tout-puissant. Et il a béni le 7e jour. Il a dit « c'est fait ». Ce qui doit avoir le dernier mot, c'est le repos, l'accomplissement, la plénitude. Et c'est précisément ce que Dieu nous promet par Jésus-Christ. Écoutons l'épître aux Hébreux. Je lis au chapitre 4. « Quant à nous qui avons cru, nous entrons dans le repos dans la mesure où Dieu a dit « J'ai juré dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. » Pourtant, son travail était terminé depuis la création du monde. En effet, il a parlé quelque part ainsi au sujet du 7e jour, et Dieu se reposa de toute son activité le 7e jour. Il reste donc un repos de sabbat pour le peuple de Dieu. En effet, celui qui entre dans le repos de Dieu se repose lui aussi de son activité, tout comme Dieu s'est reposé de la sienne. Il y aurait tant à dire sur ce texte. Mais nous voyons ici que le projet de Dieu pour sa création, pour nous,
c'est le repos. Pas un repos inactif, mais un repos de parfaite satisfaction, de plénitude. Et tout le reste de la Bible nous dit comment Dieu prépare ce nouveau repos. Dès Genèse chapitre 3, nous aurons un premier indice que Dieu agira pour délivrer l'humanité de la malédiction qu'elle a amenée sur elle. Au chapitre 12, Dieu va promettre à Abraham une bénédiction pour toute la terre. Plus loin, l'Ancien Testament annonce que Dieu anéantira le mal et la mort et essuiera les larmes de tous les visages. À la mort de Jésus sur la croix, Dieu condamne notre péché en lui, à notre place. Et la résurrection de Jésus est la garantie que cette condamnation est passée. Dieu est réconcilié avec nous et il ouvre grand la porte de la vie. Pourquoi aspirons-nous tant à un monde restauré, à une vie d'abondance et de joie? Parce que nous n'avons pas été créés pour la mort, mais pour la vie. Nous n'avons pas été créés pour le manque, mais pour la plénitude. Nous croyons en Dieu le Père, créateur du ciel et de la terre. Un Dieu d'ordre et d'intention, un Dieu de beauté, un Dieu de relation, un Dieu de plénitude, un Dieu qui accomplira ses bons projets pour nous en Jésus-Christ. Amen. En réponse à ce que nous venons d'entendre, chantons le cantique « Notre Dieu ». Tu règnes à tout jamais.
Une dernière lecture en guise de bénédiction, 1 Thessaloniciens chapitre 5, les versets 23, 24 et 28. Que le Dieu de paix vous rende lui-même entièrement saint, et qu'il vous garde parfaitement, esprit, âme et corps, pour que vous soyez irréprochables lors de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous appelle est fidèle, et c'est lui qui accomplira tout cela. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Bonne semaine à chacun.